important. Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les altcoins. Aujourd'hui, on va reparler de NIR, car j'ai ajouté ici une nouvelle zone spot pour moi. Il ne s'agit pas seulement de la zone verte, mais aussi d'une zone spéciale que l'on pourrait éventuellement, et c'est ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, utiliser pour un possible swing trade. Si cela vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas non plus à écrire vos souhaits d'altcoin dans les commentaires ci-dessous si d'autres altcoins vous intéressent. Écrivez-les en bas et avant que l'on commence, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez ce groupe avec plaisir. Là-bas, vous recevez toujours les informations les plus récentes dès qu'il se passe quelque chose, les dernières vidéos, etc. Et si, par exemple, vous souhaitez encore acheter du NIR, ou même, je crois, le déposer pour du staking, vous pouvez bien sûr le faire sur ma plateforme partenaire BingX. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 USCT en bonus ici. Vous pouvez en prendre un peu comme capital de départ, par exemple si vous vous inscrivez ou si vous effectuez la vérification KYC et oui, encore quelques autres démarches. Mais cela ne concerne vraiment que ceux qui sont intéressés. Sinon, passons maintenant à l'analyse de NIR. Nous nous négocions actuellement à environ 2,78 $. Et il faut dire que la première zone d'achat était la zone verte, de 2,60 $ à environ 2,77 $. C'est la grande big zone dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo, ou plutôt qui est connue depuis des mois et qui sert à l'accumulation. La deuxième zone se situe ici en bas, entre 1,73 $ et 1,61 $, et la troisième zone actuellement entre 1 $ et jusqu'à 94 centimes de dollars américains. Ce sont les trois zones qui sont extrêmement importantes pour le DCA. Alors, j'ai ajouté une autre zone, et en fait, si l'on regarde de plus près le graphique en 3 jours, on voit qu'ici en bas, bon, ce n'est pas tout à fait précis, je l'ai fait sur le téléphone, qu'ici en bas, on a encore une belle zone de demande sur 3 jours, d'environ 2,40 $ jusqu'à 2,20 $. Après une bougie impulsive, faisons ici aussi un petit check pour tout le monde. Nous n'avons pas de backdoor candle ici. On peut plutôt vérifier cela rapidement en vue journalière. Elle se trouve justement ici. Normalement, elles sont remplies au moins à 50% tôt ou tard. Il vaudrait donc mieux, comme je l'ai dit, qu'on aille au moins en direction de 2,43 $. D'accord, mais c'est juste pour que vous gardiez cela en tête. Pourquoi j'ai simplement choisi cette zone ici, du moins pour le moment, pour un éventuel swing trade. Ce serait aussi une zone d'accumulation, mais justement entre ces deux grandes, disons, grandes zones vertes, une troisième s'est ajoutée. Comme je l'ai dit, une zone de demande sur 3 jours en tant que support. Pourquoi un niveau de swing trade? Ici, nous avons un risque d'environ 8,71 %. C'est acceptable avec un effet de levier de 3. Il ne faudrait pas forcément aller plus haut avec les swing trades. On peut toujours augmenter le levier si une réaction se produit ici. Mais après que nous ayons ici, c'était cette ligne de tendance baissière jaune, nous l'avons franchie à la hausse et au final, c'était le même scénario ici. Ici, c'est simplement le graphique logarithmique. Sur les autres plateformes, cela apparaît un peu différemment au niveau de la limite inférieure. Néanmoins, nous avons d'abord réussi ce breakout de cette ligne de tendance baissière et c'était aussi assez impulsif comme on l'a vu en daily. Nous allons également jeter un rapide coup d'œil sur le time frame de 4 heures. Là, on voit aussi qu'il y a encore beaucoup de liquidités présentes. Cela correspondrait donc très bien si nous revenions encore une fois dans cette zone ici et qu'à partir de là, disons, nous assistions ensuite à un retournement de tendance vers le haut. C'est pourquoi possibilité ici, et donc aussi cette vidéo, possibilité d'accumuler à nouveau ici afin de planifier d'éventuels trades longs avec un effet de levier de 3 ou même seulement de 2. Cela dépend vraiment de vous. Moins il y a de risques, mieux c'est. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un effet de levier. Pour moi, il s'agit simplement d'une position swing probable que je prendrais ici si une altcoin devait arriver. C'est aussi une autre chose. Si le Bitcoin s'effondre maintenant à cause de grosses actualités, c'est-à-dire par exemple un crack du marché boursier pour n'importe quelle raison et que nous plongeons alors dans cette zone, je n'ouvrirai pas de position swing ici. Cela signifie que j'attendrai vraiment dans ce cas. Pourquoi sommes-nous dans cette zone? Est-ce que c'est impulsif? Sommes-nous peut-être en train d'entrer dans un marché baissier en ce moment? Est-ce qu'il n'y a même plus d'altcoins qui arrivent? Nous le voyons encore de façon factuelle. Je ne placerai pas d'ordre limité ici. Si vous voulez acheter en spot et acheter dans cette zone de demande sur 3 jours ou en daily, c'est différent, mais d'un point de vue trading, je m'abstiendrai ici et j'attendrai vraiment la réaction dans ce segment, là en bas, avant de faire quoi que ce soit. Sinon, les objectifs de prix n'ont pas vraiment changé. Si nous devions vraiment redescendre ici, et de manière impulsive, je viserais d'abord, et là on va encore une fois descendre rapidement avec le niveau FIPE depuis notre sommet jusqu'à notre creuse actuelle. Mon premier objectif serait d'environ 5,80 $ à environ 6 $. Cela correspondrait parfaitement à 100%, donc dans ce cas, je sortirai ma mise, et pour l'instant, je ne prévois rien de plus à long terme. Donc comme je l'ai dit, nous sommes toujours au niveau de notre creux.
depuis notre ancien marché baissier, marché haussier de 2022 jusqu'à notre creux que nous avons formé en octobre 2023, il serait théoriquement encore possible que nous montions ici vers 13-14 dollars. Mais pour l'instant, je ne vois pas encore cela. C'est pourquoi je reste sur ma stratégie, sortir 100% de la mise, et ensuite nous verrons combien de pumps pourraient éventuellement encore arriver. Mais pour moi, cette zone ici en bas reste en tout cas une zone très très intéressante. C'est pourquoi je voulais encore une fois vous en informer. Zone de demande sur 3 jours, vecteur de demande journalier. Si elle est comblée, alors ça peut vraiment exploser ici sur NIR. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous pour dire ce que vous en pensez. Dites-vous, ok, NIR, waouh, ici en bas, c'est vraiment intéressant d'un point de vue trading. L'avez-vous même dans votre portefeuille? Aviez-vous l'intention de l'ajouter à votre portefeuille? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée détendue. Prenez soin de vous et comme toujours, stay crypto.